la crypto-monnaie Bonk, basée sur Solana, a connu une énorme hausse au cours de la semaine dernière, gagnant encore 12% aujourd'hui, peu après son introduction sur la bourse de crypto-monnaie coréenne Upbit. En conséquence, le prix de Bonk a grimpé de plus de 12%, sa capitalisation boursière dépassant les 4,2 milliards de dollars. De plus, le volume quotidien des échanges a grimpé de 77%, dépassant les 2,7 milliards de dollars, ce qui témoigne d'un énorme intérêt des investisseurs. Plus tôt dans la journée, la plus grande bourse de crypto-monnaie de Corée du Sud, Upbit, a annoncé le lancement du marché de négociation du won coréen de Bonk. La cotation augmentera considérablement le volume des échanges de la monnaie même, faisant grimper encore plus le prix de Bonk. La bourse sud-coréenne a également annoncé que les dépôts et les retraits ne sont pris en charge que via le réseau guidé, Bonk Solana. De plus, les investisseurs coréens en crypto-monnaie ayant un plus grand appétit pour les monnaies mêmes et les altcoins, cette évolution pourrait être de bon augure pour l'ensemble de la communauté Bonk. Il est intéressant de noter que cette évolution intervient à un moment où la bourse de crypto-monnaie sud-coréenne fait face à une enquête sur des violations KYC. La Financial Intelligence Unie, FIU, a identifié plus de 500 000 cas de vérification inadéquate des clients par Upbit. La récente hausse du prix de Bonk montre une forte rupture par rapport à ses sommets précédents. Les analystes prédisent une nouvelle hausse de 100% pour porter la capitalisation boursière de Bonk à plus de 10 milliards de dollars. Parmi la liste des meilleures pièces de monnaie même, Bonk se classe actuellement au 4e rang. Cependant, il pourrait défier des sociétés comme PPCoin, PP, à l'avenir. La plateforme d'analyse de la blockchain Lukongshin a révélé une activité importante de la part d'une baleine intelligente bien connue. Elle a noté qu'un investisseur intelligent qui avait précédemment réalisé un bénéfice stupéfiant de 4,84 millions de dollars grâce à Popcat, porte désormais son attention sur Bonk. Au cours des 2 derniers jours, la baleine a dépensé 3,4 millions de dollars de stablecoins pour acquérir 65,4 milliards de jetons Bonk. Cela témoigne de la confiance croissante dans le potentiel de la pièce de monnaie même à poursuivre la hausse des prix de Bonk. Le prix de Bonk se négocie actuellement à 0,0000559 $, avec un maximum et un minimum sur 24 heures de 0,00004 882 $ et 0,0005916 $, respectivement. Avec le rallye d'aujourd'hui, Bonk a déjà étendu ses gains hebdomadaires à plus de 75%. Il est en concurrence avec les gains hebdomadaires de 53% de la pièce PP, dont l'activité de trading a atteint des sommets de 8 mois. Bonk Inu, ou Bonk, est la pièce de monnaie du chien du peuple. C'est la première pièce de monnaie Solana Dog créée par le peuple pour le peuple. Il s'agit d'une nouvelle pièce de monnaie amusante fonctionnant sur la blockchain Solana. C'est également la première pièce de monnaie Solana Dog créée par la communauté pour la communauté. De plus, Bonk larguera 50% de l'ensemble de l'offre à la communauté Solana. Les développeurs en ont assez de la tokenomique toxique d'Alameda et ils veulent s'amuser. Bonk Inu est une pièce de monnaie amusante où tout le monde a une chance égale de participer et potentiellement de construire quelque chose d'extraordinaire. Après l'introduction d'OpenBook, ils souhaitent restaurer la liquidité des DEX de Solana avec leur projet OpenBonk. 20% de l'offre de Bonk a été allouée aux premiers contributeurs qui ont joué un rôle dans la conception du jeton de Bonk, le développement web, le développement commercial, le marketing et bien plus encore. Bonk comptait au total 22 premiers contributeurs dans son écosystème. Les jetons auront une période d'acquisition linéaire de 3 ans pour protéger les participants de l'écosystème. Au départ, le projet avait réservé 5% supplémentaires de l'offre aux futurs contributeurs. Cependant, des modifications ont été apportées à la tokenomique, et les 5% précédemment destinés aux futurs contributeurs ont été brûlés. Le DAO de Bonk recevra 15% de l'offre du jeton. 5% de l'offre ont été utilisés pour fournir de la liquidité à Bonk sur Orca, Solan, le protocole Monaco et plusieurs autres protocoles décentralisés sur l'écosystème Solana. Les 5% restants seront utilisés pour les promotions marketing, les cadeaux et les futurs airdrops. Qu'est-ce qui motive le prix noir? La récente dynamique de Bonk a commencé il y a quelques mois avec l'introduction des pools Bonk de jalonnement unilatéral. Cette fonctionnalité a permis aux détenteurs de Bonk de gagner un rendement sur Bonk sans avoir à déposer un deuxième actif contre lequel Bonk négocierait. Au cours des 15 derniers jours, les utilisateurs, les frais de transaction et le nombre de transactions Bonk ont bondi. D'autres facteurs de la dynamique du prix de Bonk ont été l'annonce récente, le 14 décembre, que la bourse cotée en bourse Coinbase allait lister le jeton. D'autres pièces même qui ont une histoire plus longue et des capitalisations boursières similaires, comme PP, ont été ignorées par Coinbase,
mais avec Bonk, effet Coinbase, est clairement évident. La cotation a renforcé la légitimité générale du jeton Bonk et l'a introduit auprès de la large base d'utilisateurs de Coinbase. De plus, les dérivés de swap perpétuel Bonk peuvent être négociés sur la plateforme de trading populaire, BitMEX, avec un effet de levier allant jusqu'à 10x. La Bonkmania profite également à l'écosystème plus large de Solana. Bonk a stimulé les ventes du crypto-téléphone Saga de Solana. Les nouveaux propriétaires du téléphone ont pu réclamer des airdrops de Bonk. Les détenteurs de Saga peuvent réclamer jusqu'à 30 millions de Bonk. Aux taux actuels du marché, cela représente environ 695 $ US. C'est plus que le prix du téléphone Saga, 599 $ US. Cela en fait l'une des opportunités d'arbitrage les plus uniques de la crypto aujourd'hui. Comme Pepe et Doge, Bonk est une monnaie mème inspirée des mèmes, des blagues et de la satire sur Internet. Les monnaies mèmes ne sont pas conçues dans un cas d'utilisation spécifique, mais plutôt comme un moyen d'exprimer l'humour, la créativité et le commentaire social à travers la crypto-monnaie. Selon leurs propres mots, l'équipe Bonk en avait assez de la tokenomique toxique, à lambda, dans SOL et voulait créer une monnaie mème amusante qui donnerait à chacun une chance équitable. Le jeton a été créé pour reconstruire la liquidité des DEX dans l'écosystème Solana, qui s'était effondré dans les semaines précédant le lancement de Bonk. En novembre et décembre 2022, le monde semblait touché à sa fin pour les investisseurs de Solana. L'écosystème Solana a souffert des scandales FTX et Alameda. Alameda avait 1,1 milliard de jetons SOL dans son bilan, ce qui représentait plus de 10% de l'ensemble de l'offre de SOL. Alors qu'Alameda tentait de traverser les turbulences après avoir fait faillite, la société a été contrainte de liquider la plupart de ses avoirs, y compris SOL. Comme prévu, le prix de Solana a léché la poussière. Après la chute du jeton SOL, de nombreux investisseurs ont perdu confiance dans l'écosystème, et quelques projets NFT basés sur Solana ont migré du réseau. Cela a encore réduit la liquidité de l'écosystème. Tout semblait terminé pour Solana jusqu'à ce que Bonk vienne voler la vedette. Les développeurs de Bonk travaillaient sur la pièce sur le thème du chien depuis quelques mois avant le crash de Solana. Cependant, le moment semblait être venu de lancer le token. Le token Bonk a été lancé le 25 décembre et, comme promis, une part importante de son offre a été larguée aux artistes, collectionneurs et développeurs de Solana. Cela a contribué à ressusciter la liquidité sur la chaîne SOL. Qu'est-ce qu'une pièce mème sans le battage médiatique? Les pièces mèmes sont connues pour leur extrême volatilité et leur augmentation rapide des prix, et Bonk n'a pas fait exception. Après son lancement, le token a attiré des liquidités dans l'écosystème Solana. L'équipe Bonk voulait retirer le contrôle des gros acteurs et des mauvais acteurs et remettre le réseau Solana entre les mains des utilisateurs. Dans son livre blanc, de nombreuses intégrations ont été planifiées pour y parvenir. La première étape pour y parvenir a consisté à mettre en œuvre un mécanisme de distribution par airdrop qui favoriserait les constructeurs et les utilisateurs de Solana. La moitié de l'offre de Bonk a été larguée par airdrop aux traders de gens et défis de Solana, aux artistes NFT et aux développeurs. Cette distribution massive par airdrop a injecté plus de liquidités dans l'écosystème Solana. Orca, une bourse décentralisée sur la chaîne Solana, a signalé un volume d'échange de plus de 20 millions de dollars après la distribution de l'airdrop. De plus, les pools de liquidités de Solana ont de nouveau gagné du terrain et les fournisseurs de liquidités sur Orca ont gagné jusqu'à 999% de tags pour la paire Bonk USDC au 4 janvier 2023. Cette évolution intéressante a attiré certains investisseurs vers le réseau. Peut-être que le projet NFT de God et I00TS, qui a quitté Solana, aura souhaité ne jamais sortir, car ils ont perdu des milliards de jetons Bonk lors de l'airdrop. Au départ, Bonk a connu une appréciation lente et régulière de son prix dans les derniers jours de décembre. Tout cela a changé en janvier 2023. Bonk, qui a commencé l'année en se négociant autour de 0,000002 $, a vu son prix augmenter de 10 fois en 4 jours. Le prix du jeton a encore augmenté alors que l'intérêt des investisseurs pour la pièce même a atteint son apogée, grâce au succès de la mission de relance de Solana. Le 5 janvier, Bonk a atteint un sommet historique de 0,000049 $. Peu de temps après, cependant, de nombreux investisseurs ont pris des bénéfices et le prix a chuté de manière significative, s'échangeant autour de 0,000003 $ à la clôture de la journée. Du 6 janvier à ce jour, Bonk s'est négocié entre 0,000001 $ et 0,000002 $. La capitalisation boursière de Bonk est supérieure à 75 millions de dollars.